On entend tout très bien, hein? Bonjour aux amoureux de la toile. Avant de commencer, un petit mot. Cette vidéo fait partie d'une série de rétrospectives publiées il y a quelque temps sur la chaîne. Je n'ai pas voulu changer le fond ni transformer le propos. L'idée ici, c'est simplement de lui offrir une seconde jeunesse, améliorer le son, rafraîchir un peu le montage, l'enrichir de nouvelles photos et extraits de films, et rendre le visionnage pour vous plus agréable. Bref, le même contenu, mais dans une version plus confortable à regarder et à écouter. Merci d'être là et on se fait une toile. Bienvenue à tous les amoureux du cinéma. Aujourd'hui, on se fait une toile exceptionnelle dédiée à un nouveau genre, la comédie musicale. Mais quelle comédie musicale! Nous allons effectivement parler de Chantons sous la pluie. Il faut qu'elle parle dans le micro, je ne prends rien comme ça. Coupez! Un film de Stanley Donen en co-réalisation avec Gene Kelly. Et bien sûr, on le retrouve parmi les rôles principaux avec Debbie Reynolds pour son tout premier rôle au cinéma, grand rôle au cinéma. Donald O'Connor, le compagnon hilarant de Kelly, et la merveilleuse Sid Charisse et la très importante Jane Egan. C'est un film de 1953 qui dure 1h45. On aurait voulu que ça dure plus longtemps, beaucoup plus longtemps, tellement ce film est extraordinaire. L'histoire, les films muets laissent place aux films parlants dans la fin des années 20 et le danseur devenu chanteur est lui aussi pris dans cette transition assez compliquée. Tout comme son ami, sa petite amie et sa désagréable costard. Donc nous allons suivre les péripéties de toutes ces personnes dans l'univers du cinéma qui est en pleine mutation. Votre tête, serpillère, est mise à prix. Elle n'a jamais été capable de se souvenir où était le microphone. Alors, les critiques, devant un film aussi bon, est-ce qu'on va trouver des mauvaises critiques? Eh bien oui, malgré tout, on trouve des mauvaises critiques, mais ce film est quand même noté 4,3 sur 5 sur le site Allociné. Donc, la critique la plus négative nous dit, si je mets 1 et pas 0,5 sur 5, c'est parce que la dame qui dit « Est-ce qu'on me prend pour une imbécile ?» me fait rire, mais sinon, il n'y a aucun scénario. Gene Kelly se croit fort avec ses pas de danse, mais je trouve que ce sont des pas complètement ratés. Rien à voir avec le chef-d'œuvre La La Land. Alors, je ne vais pas contredire cette critique, chacun a le droit de penser ce qu'il veut, mais La La Land, au secours quoi. Rien à voir avec ce Chantons sous la pluie. Faut l'admettre. Alors, heureusement, pour contrecarrer cette mauvaise critique, il y a beaucoup de critiques beaucoup plus positives que celle-ci. Et elle nous dit, d'ailleurs, une nous dit que c'est un film renversant, absolument enthousiasmant et subtilement interprété. Tout le monde a déjà siffloté cet air et tout le monde devrait avoir vu Singin' in Joy au moins une fois dans sa vie. C'est un film d'une beauté incroyable qui redonnerait le sourire à un neurasthénique dépressif stoïcien. L'énergie que dégage ce film est unique et on ne peut qu'être emporté par une telle fraîcheur. Gene Kelly, Debbie Reynolds sont renversants de charme et de naturel. Quelle aisance, quelle classe. Et les seconds rôles ne sont pas en reste grâce à Jane Egan, délicieusement agaçante, et surtout un Donald O'Connor qui crève l'écran. Make 'em laugh, don't you know everyone wants to laugh. En ce qui me concerne, eh bien, je ne vais pas vraiment être très original en vous disant que ce film devrait être conseillé à tous ceux qui ont un coup de blues. Mieux qu'un spi et encore plus efficace. C'est la bonne humeur à l'état pur, avec le génie de ses numéros dansés, chantés, l'intelligence de son propos, son interprétation. Tout est parfait. L'humour, le rythme. Donc c'est frais, c'est léger, les lumières chaudes donnent une ambiance d'Éden. C'est le film musical par excellence. Good morning. Good morning, we've talked the whole night through. Good morning. Good morning to you. Que dis-je? C'est le meilleur
film musical. Les scènes sont cultes, même si on a l'impression que ce film est galvaudé à force d'être passé à la télévision aux périodes de Noël ou autre, il en reste pas moins qu'à chaque fois qu'on le voit, à chaque fois qu'on tombe dessus, on ne peut pas décrocher. C'est toujours le même plaisir. Des scènes cultes, un film culte. Yeah, what's the matter, R.F.? The jazz singer, that's what's the matter, the jazz singer. Oh, my darling little mammy, now little mammy, my little baby. No, this is no joke, Cosmo, it's a sense. Les petits plus, commençons à citer Stanley Donen, qui est le co-réalisateur avec Gene Kelly. Et on peut mentionner que dans sa carrière, il a déjà réalisé Charade avec Cary Grant, Un jour à New York, Drôle de frimousse, Mariage royal. Donc c'est la première comédie musicale, elle date de 1927, elle se nommait The Broadway Melody, et la chanson Singing in the Rain date de 1929, elle a été écrite par Arthur Fred, génie de la comédie musicale. On lui doit notamment d'avoir travaillé sur Le Magicien d'Oz, un peu plus tard Showboat, Un Américain Paris, grand succès, et ce ne sont que des exemples. À la suite, il travailla aussi sur Tous en scène, Brigadoon et Gigi. Alors, les chansons du film ont été écrites donc par Arthur Fred entre 1929 et 1931. Et donc, les scénaristes Betty Coden et Adolph Green ont donc décidé de situer leur histoire pendant cette période. La chanson Singing in the Rain n'était d'ailleurs pas dans le script original tel qu'on la voit à l'écran. Elle aurait dû être chantée par le trio d'acteurs principaux pour leur remonter le moral après le désastre de l'avant-première. Mais à la réécriture, cette partie a été remplacée par l'efficace Good morning, good morning. Bon, je vais pas me remplacer Gene Kelly quand même. Hein. Les costumes ont été créés par Walter Plunkett et le film en déploie une panoplie incroyable pour revivre le vieil Hollywood en Technicolor jusqu'à incorporer une scène de défilé de mode sur une chanson Beautiful Girl. Beautiful girl, you're a lovely picture. You were meant for me. Le costumier a déclaré qu'il s'agissait du plus grand travail qu'il n'ait jamais fait sur un film, y compris Autant en emporte le vent, c'est pour dire. D'ailleurs, il devait être plus précis qu'à cette époque-là, parce qu'en 1952, le public pouvait se souvenir clairement de l'Hollywood de la fin des années 20, alors qu'en 1939, il ne pouvait pas se souvenir de ce qu'était la guerre civile. Donc Plunkett, au total, réalisa plus de 500 costumes pour ce film. Debbie Reynolds a commencé dans des seconds rôles à la MGM. Elle n'avait que 17 ans et on était en 1950. Elle a déclaré plus tard qu'elle avait beaucoup appris de Gene Kelly, que c'était un perfectionniste, qu'il était très discipliné, le réalisateur le plus passionnant pour lequel elle a jamais travaillé. Il a bon caractère, dit-elle. De temps en temps, il me criait dessus, il me faisait pleurer, mais il lui a fallu à lui beaucoup de patience pour travailler avec quelqu'un qui n'avait jamais dansé auparavant. Effectivement, Debbie Reynolds venait de la gymnastique. C'est incroyable que j'ai pu le suivre, lui et Donald O'Connor. Gene Kelly commenta son travail. Heureusement, Debbie était forte comme un bœuf. De plus, c'était une grande copiste et elle pouvait saisir la routine la plus compliquée sans trop de difficultés. À l'université du travail acharné et de la douleur, elle a été un exemple. D'ailleurs, après avoir terminé le numéro de Good Morning, la scène musicale qui a demandé 14 heures de tournage. Elle avait éclaté les vaisseaux sanguins de ses pieds étaient en sang, et il lui a fallu une semaine d'arrêt de travail avant de pouvoir refaire une prise de danse. D'ailleurs, c'est la prise où ils sont dans le grand studio vide avec les éclairages, l'escabeau et la petite danse. Voilà, une semaine d'attente avant de pouvoir redanser. L'actrice Jean Hagen, qui joue la peste, est aussi l'héroïne de Graines de violence. Elle est méconnaissable entre ces deux rôles, et ce qui prouve d'ailleurs, s'il en était besoin, que c'était une grande actrice. Le tournage commence officiellement le 18 juin 1951 avec le numéro de claquette de Gene Kelly et de Donald O'Connor, Moz Brothers. Cela imposait déjà le respect. Pour beau 6, c'est peu 6, ils sont aussi sages. Beau 6 dit tiers 6, connoque 6, c'est si je crisse. Oui, beau 6, j'en vaux 6, ils sont si novices. Le 17 juillet arriva le tournage de la scène emblématique du film, la chanson Singing in the Rain.
Comme cette scène était censée se passer de nuit, les techniciens ont déployé de grandes bâches noires sur le décor extérieur afin de créer l'illusion de la nuit. Et le premier jour du tournage, il n'y eut aucun souci avec la chanson, mais il y a eu du souci avec la pluie. En effet, avec la chaleur du mois de juillet, les habitants rentrant chez eux, il était à peu près 17h, ont déclenché les arrosages automatiques. Et il n'y avait plus assez de pression au niveau des studios pour pouvoir arroser copieusement Gene Kelly durant ces scènes de danse. Donc ils ont reporté la scène au lendemain, et là ils ne se sont pas fait avoir, ils ont tourné le matin, et donc ça s'est passé à merveille. La scène de Broadway monopolisa les deux plus grands studios de la MGM, aussi grands que 2 terrains de foot. Il y avait aussi 70 danseurs qui étaient autour d'un seul homme, Gene Kelly, alors à l'apogée de sa grandeur en tant que réalisateur de danseurs et de vedettes. C'est au cours d'une de ces scènes que Gene Kelly a chorégraphié les numéros de danse avec Sid Charisse. Et pour cacher le fait qu'elle était un peu plus grande que lui, et pour éviter la différence de taille ne soit trop évidente, Gene Kelly a mis en scène les numéros de manière à ce que les deux soient rarement debout lorsqu'ils se tiennent l'un à côté de l'autre, ou se penchant l'un sur l'autre. Sid Charisse est assise, lui est assis, ils sont en décalé, mais ils sont jamais l'un en face de l'autre. Le film a reçu des critiques mitigées à sa sortie en 1952. La plupart des critiques l'ont rejeté comme une suite médiocre à l'excellent Un Américain à Paris. Et ce n'est qu'en 1958 que la critique Pauline Kael a proclamé ce film meilleure comédie musicale jamais réalisée. On en est déjà à la conclusion et vous l'aurez compris, ici on a affaire à l'une des plus grandes comédies musicales, si ce n'est la plus grande comédie musicale de la MGM, tout simplement. Moses supposes his toes are roses, but Moses supposes erroneously. Il y a plein d'humour, plein d'entrain, de fraîcheur, d'exubérance même. Le Technicolor est magnifique, les costumes, on en a parlé, sont extraordinaires. Donc c'est une histoire qui reprend le passage du muet au parlant, et ça c'est déjà assez magnifique de se replonger dans cette période-là. Oh, Mr. Simpson, we're really rolling. Yeah, well, you can stop rolling at once. Huh? Don, Lena. All right, everybody, save it. Save it. Tell them to go home. We're shutting down for a few weeks. What? On nous montre des scènes de cascade qu'on a pu voir dans des anciens films, tel l'avion qui arrive dans la grange, le saut en moto au niveau d'une falaise. À cette époque-là, je vous imaginez qu'il n'y avait pas les normes de sécurité d'aujourd'hui, quoi. Hein. Donc voilà, ce film est une toute petite perle, tout simplement. Il faut le découvrir. Il est indémodable. C'est un bonheur à l'état pur. Petit ou grand, vous apprécierez ce film. Il y a des scènes d'anthologie. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, je calais le magnétoscope sur le temps donné où il y avait les scènes de danse particulièrement sympathiques. Donc voilà, ça c'est souvenir d'enfance, on va dire. My dad. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi sur On se fait une toile. J'espère que vous avez appris 2-3 petites choses sur ce film, que vous aurez envie de le découvrir à nouveau. N'oubliez pas de liker, de commenter si vous êtes en faveur de ce film, si vous pensez qu'il y a d'autres comédies musicales qui sont encore plus fortes, comme notre ami qui pensait que La La Land en valait beaucoup mieux. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao, ciao!